Bonjour, bienvenue dans ce nouveau vlog. Aujourd'hui, je vous emmène avec moi... Désolée, je suis en train de tourner ma petite tasse. Je vous emmène avec moi aux écuries. Aujourd'hui, on va essayer d'essayer d'aller avec les chevaux du pré, donc qui est environ à 1 km de l'écurie. Donc on va essayer d'aller avec les chevaux à l'écurie avec les enfants. Ce qui risque d'être compliqué, voilà, mais écoutez, ça va être sympa. J'essaye de trouver des petites idées en fait pour pouvoir emmener mes enfants à l'écurie. Donc mes enfants, ils ont 3 et 2 ans, donc ils sont vraiment tout petits. Et en fait, le problème, c'est que j'ai personne pour les garder actuellement parce que je suis donc séparée du papa des enfants. Et c'est moi qui, du coup, ai eu la garde complète. Donc le père en fait ne les a plus autant qu'avant, donc forcément je les ai quasiment tout le temps. Et donc c'est un petit peu compliqué de pouvoir s'occuper des chevaux et de pouvoir monter à cheval, de travailler les chevaux avec 2 petits comme ça. Et avec le pré qui est si loin des écuries, parce que je pourrais toujours très bien, en fait si le pré était collé aux écuries, je pourrais très bien prendre les enfants, ils pourraient jouer... je pourrais leur mettre un parc, ils pourraient jouer à côté du rondelon ou de la carrière. Enfin, après, mon plus grand, ça va, il est assez autonome, il sait quand même faire attention et tout ça. Mais le plus petit, un peu moins. Mais c'est vrai que là, sachant que le pré est à 1 km et qu'il faut y aller à pied, il y a un peu de, c'est principalement des chemins de terre, mais il y a quand même un petit peu de route et tout ça. C'est pas évident. C'est pas évident du tout à gérer. Et donc malheureusement je peux pas y aller autant que je veux et j'ai vraiment personne. Je suis toute seule, quasiment toute seule. J'ai ma mère, mais ma mère elle veut pas trop les garder, elle travaille aussi. Elle travaille et puis quand elle travaille pas, elle veut pouvoir être tranquille et s'occuper elle de son cheval, ce que je comprends complètement, mais du coup je suis un petit peu démunie. Donc c'est un petit peu compliqué. Moi j'aimerais bien pouvoir emmener mes enfants avec moi, tenter de voir ce que ça donne. Et puis là aujourd'hui ça va être le crash test. Je vous emmène avec moi. Je sais pas trop comment je vais réussir à filmer tout ça. Enfin voilà, je sais pas du tout ce que ça va donner. Hein. Ça va être la grosse découverte. En tout cas, n'hésitez pas si vous êtes des mamans comme moi un peu dans ma situation à me donner tous vos tips, vos petits conseils et tout ça. Ça m'intéresserait vraiment de savoir, d'avoir un retour. N'hésitez vraiment pas en commentaire à me dire si vous aussi vous emmenez vos enfants avec vous voir vos chevaux, comment vous faites. Voilà, moi ça m'intéresse. Bon allez, je pense que l'intro est suffisamment longue, pardon. On y va. Allez, c'est parti. Alors, déjà pour commencer, on va aller préparer le sac parce que donc préalablement je fais un sac avec des changes, des couches, ça rentre dans les changes, le goûter parce qu'on va prendre le goûter au club, ce sera plus sympa, ce sera un peu convivial et tout. Donc je vais commencer par faire ça et j'irai le déposer en fait avant d'aller au pré avec les enfants. Comme ça le sac il sera au club et il y aura juste le trajet sans rien, entre guillemets sans rien. Et comme ça, au club, je pourrais changer s'il y a eu, s'il y en a un qui est tombé dans une flaque d'eau, j'en sais rien. Voilà. Je serai équipée au club directement s'il y a un problème. Donc comme ça, je vais préparer ce petit sac-là tout de suite. Aussi, j'ai oublié de préciser qu'aujourd'hui, j'avais quand même la chance d'avoir Emeline qui allait venir me donner un coup de main pour préparer, pour m'aider avec les enfants et tout ça. Et elle va prendre son petit poney là qu'on a emmené. Vous avez dû voir dans le vlog précédent qu'on a emmené aux écuries maintenant, qui est donc le poney de sa fille Silaka. Et donc elle voudrait le longer, le travailler un petit peu et comme ça on pourra s'entraider. Donc c'est vachement sympa. Je suis désolée, je prépare en même temps. Voilà. Donc ça va être, j'espère que ça va être sympa. On nous avait annoncé un super beau temps. Il fait quand même un peu gris. Ce matin, il y avait du brouillard. J'espère que ça va le faire. Regardez, je leur ai pris des vieilles chaussettes dépareillées pour les écuries au cas où, parce que leur père, à chaque fois, il perdait les chaussettes. Tout le temps. Et donc, je me retrouvais tout le temps avec des chaussettes dépareillées sur mes enfants. Donc, j'ai plein de chaussettes dépareillées. Et aujourd'hui, voilà à quoi ça va servir. Donc, voilà ce que ça donne. Là, j'ai des changes pour mon plus grand. Là, j'ai des changes pour mon plus petit. Là, j'ai un stock de couches bien supérieur à ce que j'aurais besoin.
un paquet de lingettes. Je vais peut-être me rajouter un peu de sérum. Bah non, du sérum fiche, j'en ai aux écuries. Et du coton aussi. Bon, c'est peut-être pas nécessairement rajouter. Oh, je sais pas. Bref, ça, c'est génial. Ces petits verres-là, c'est les verres d'apprentissage. Et en fait, bah, c'est trop bien. Ils fuient pas. Les enfants, ils peuvent le faire tomber. Ça se vide pas par terre et tout ça. Ça évite le gâchis. Et ce qui est vachement bien, bon, c'est un peu humide parce que je viens de le laver. Mais voilà, ça se renverse pas, rien. Et ce qui est bien, c'est que la nuit, je leur laisse. Parce que mon plus grand, il a super soif et donc il boit la nuit. Et c'est trop bien parce que comme ça, le lit n'est pas noyé. Donc voilà, donc là j'emmène les 2 verres d'eau comme ceci. Et c'est génial, des petites compotes pour le goûter. Un petit paquet de petits beurres. J'ai mis un peu d'eau quand même. Et le livre de Léa Lansade pour ma maman que je lui ai acheté parce que je lui devais un petit peu de sous, donc du coup je lui ai dit bah tiens, je t'achète le livre si tu veux. N'hésitez pas à me dire si vous l'avez lu, ce que vous en avez pensé. Moi je ne l'ai pas encore lu. Là actuellement je suis en train de lire 3 bouquins en même temps, donc je ne vais pas le lire tout de suite. Je le réemprunterai peut-être à ma mère pour le lire plus tard. Mais n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Voilà, ça m'intéresse. J'en ai beaucoup entendu parler, en bien. Donc voilà, n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire si vous l'avez lu. Et hop, dans le pantalon de mon fils pour le trajet pour pas qu'il s'abîme. Voilà, la petite astuce anti-abîmage de livre. Finalement, j'ai rajouté un peu de sérum fille et des cotons, on n'en a jamais assez. J'en ai profité pour leur préparer leur petit pyjama pour ce soir. Et ouais, c'est sur mon lit que je change mes petits bouts. Profiter, j'ai rajouté un paquet de pommes et mon porte-bébé parce que ça peut toujours me servir le porte-bébé même s'il est grand et qu'il sait marcher. Et ça là, je vais l'enlever avant de marcher dessus. Marcher sur un dauphin, pourquoi pas marcher sur un mouton, pourquoi pas. Je pense que je vais aller charger le sac pendant qu'ils sont encore à la sieste. Ça me semble pas mal, ouais, je vais faire ça. Regardez cette malheureuse là. Ah là là, cette malheureuse que je ne vais pas pouvoir emmener. Oh, bichette. Parce que à défaut, elle a géré les enfants, les chevaux, plus un chien. Peut-être pas. On va déjà voir comment ça se gère. Les enfants plus le chevaux. Je pense que c'est mieux. On verra pour ajouter l'espèce canine plus tard. Voilà. Donc la pauvre, elle va rester ici. Elle refera une balade tout à l'heure. Ah, j'ai ouvert le placard des chaussures. Oh, bah t'étais au gros dodo. Mais non, je ne t'emmène pas. Voilà, le sac chargé. Maintenant, plus qu'à aller préparer les enfants, voir s'ils sont réveillés déjà, parce que j'ai pas trop envie non plus de les réveiller. S'ils dorment encore, on peut encore attendre un petit peu. Il est que 14h30, j'ai dit vers 15h10, 15h30 au près, donc j'ai encore un peu de temps. Je vais quand même aller checker s'ils sont réveillés ou pas. Et puis bah let's go. Mes enfants n'ont pas voulu faire la sieste hier après-midi parce que bon, il y avait les voisins, ils faisaient beaucoup de bruit, donc je les comprends. Avant-hier après-midi, c'était compliqué aussi pour eux de faire la sieste. Voilà, parce qu'ils étaient un peu foufou. Aujourd'hui, nous avons quelque chose de prévu cet après-midi et ils dorment vraiment comme des petits bébés. Voilà. Et demain, il y a école. Et là, pendant toutes les vacances, ils se sont réveillés à 7h. Et je pense que demain, comme il va y avoir école, eh ben, ils vont pas se réveiller. Voilà. T'as fait un caca, t'es sûr? Mais non, il n'y a pas de caca. Ouais, on va aller voir les chevaux. On met les chaussettes sur les pieds. Et hop. Non, c'est toi. Les chaussettes? Voilà. On va aller mettre les chaussures? Ouais. Allez, je récupère mon téléphone. On va mettre... Voilà, ça y est. On est dans la voiture.
On est très en retard comme d'habitude. Avec des enfants, c'est encore pire que quand je suis toute seule. On est arrivé au premier arrêt, les écuries. C'est parti pour déposer le sac et voir si Emeline va laisser le casque pour Elijah. Voilà, le sac et les enfants. Voilà, ça y est, on est de retour dans la voiture. Oui, Elijah, je sais, t'es pas content parce qu'on est de nouveau dans la voiture. Mais en fait, là, on repart chercher Dune et on revient ici avec Dune. Là, on déposait juste le sac. Hop. Oui, il y a un cheval sur le vent, c'est normal. Pour dire qu'il y a des chevaux dans le vent quand il est sur la route. Hop. C'est ça. On se Allez, je vais fermer le portail. Et c'est parti. Yeah, on est arrivé. Ah, je fais tomber les manteaux. On est en retard. C'est génial. Allez, vas-y, donne la main. Ah, Emeline est déjà partie parce qu'elle pouvait plus nous attendre. Il y a un chevaux. Et bon, bah là, on va chercher Dune. J'ai ma mère qui est là. Et on va voir comment ça va se passer. Bon, j'ai ma mère qui va essayer de choper Dune parce que, évidemment, quand elle m'a vu arriver avec le licol, elle est partie. Voilà. Bah ouais, parce que j'ai pas le temps de m'en occuper, donc elle en a rien à foutre de ma gueule. Quand elle l'aura clairement, donc bah voilà, elle part. Mamie, elle est partie chercher Dune parce que Dune, elle veut pas venir, donc elle est partie. Ah non. Bah si, et comme j'ai pas pris de carottes et de bonbons, bah elle a pas voulu venir et elle est partie. Il y a que elle qui est restée. Mais voilà. Ah oui, bah merci, ça va pas m'être très utile, mais c'est gentil quand même. Et merci, oui. Oui. Ouais, toi t'as un casque, oui. Ouais. Voilà, ça c'est le côté difficile quand on est propriétaire et que bah on perd sa relation avec son cheval parce qu'on on a des enfants et que bah on peut plus s'en occuper autant qu'avant et que bah maintenant ma jument c'est tout ou rien et voilà voilà, juste elle est partie, elle en a rien à faire. Donc bah ça fait un petit coup au cœur quand même. Voilà. Bon là déjà en gros typiquement je suis toute seule avec les deux enfants. C'est... Oui elle est là, ma mère elle a réussi à attraper Dune. Je peux finir de parler? Concrètement je suis toute seule, ma jument elle se sauve comme ça avec les deux enfants. Je suis dans la merde, hein. Clairement, désolée du terme, mais je pense que ça s'annonce compliqué quand même. On va voir, faut que je réfléchisse à des solutions. Ouais, heureusement que ma mère elle est là aujourd'hui, hein. Ouais. Allez chercher la grosse. La grosse ma mère qui veut pas venir. Arrête de l'embêter ton frère. Premier incident, l'animal s'est sauvé là-bas, là. Pendant que lui il sortait. Ça c'est génial. Ah. Et bien évidemment il a marché sur la porte en barbelé. Ça commence bien. Oh, on a rattrapé Narco. L'enfant, j'ai voulu le mettre à cheval, il n'a pas voulu. Eh bien, voilà. Oui, évidemment, j'ai oublié le porte-bébé. C'est pas grave. C'est de l'organisation. On est sur le chemin, on avance. Et là, il a eu peur de monter sur Dune. Je sais plus si je l'ai dit. Du coup, voilà, bon, on avait oublié le tapis. Donc je me suis dit, bon, si peu de chemin, normalement ça va. Mais bon, il a pas voulu, on va pas forcer. Mais du coup, à prévoir un sac à dos. Faut que je prévoie un sac à dos. Parce que là, j'ai pas de sac à dos. On retrouve avec le bob de mon fils sur la tête. Parce qu'il voulait plus du bob. Compliqué. Voilà, un sac à dos, prévoir un sac à dos. Yeah. On a réussi tant bien que mal à arriver au club. On a retrouvé Emeline. Et le poney. Coucou. Voilà, elle est toute belle, toute propre. Lui, il a trouvé un bâton. Lui, il n'a pas voulu enlever son casque. Lui, c'est un peu calmé. Oui, il y a la baballe. Oui, il y a un avion. Ah, ils ont trouvé de l'occupation. Oula, passage obligatoire pour voir les animaux.
Ah, il y a des poules. Ouais. Ou une petite. Tu veux comment la part? Ouais, on l'a perdu. Oui. Tu veux quoi? Comme ça? Tu veux cette grosse part là? Oh là là, ça fait beaucoup pour toi là. Oh, regarde. Attends, parce que j'ai pas les mains très propres. Tiens mon chéri. Mais de rien mon amour. Hop. Hop. On va bientôt y aller. C'est mon fils. Ah bon? Il est volé. Ah, ok. Il s'en fiche, il mange. Je vais retenter de le faire monter. J'ai pensé au tapis. Et après, on y va. Ouais, là, il a encore la motivation de marcher. Et sinon, il a sa monture toute prête. Bon. On rentre avec un beau coucher de soleil. Ah, c'est mieux. Ah, ça enlève un poids. Enfin, non, ça enlève pas un poids, ça en rajoute un sur le dos, mais c'est pas mal. Oui, je te donne la main. Oh, donne-moi ça, et où? Comment tu parles, Elijah? J'ai une jument qui est incroyable quand même. Hein. Oh, t'es belle, la dune. Hein. Oh, elle est gentille, ma dune. Et ben, on rentre de nuit? Ah. Non, Nathaniel, pas derrière Dune, s'il te plaît. Non. Voilà. Et ben, on a fini cette petite journée. Bon, on voit plus. Ça s'est assez bien passé, les loulous. Hein. Un peu de sport en plus. Bon, bah, c'était super. N'hésitez pas à me donner tous vos conseils et vos avis en commentaire. Moi, je suis en train de déstresser de cette journée. Allez, salut, à la prochaine.